Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur l'univers de Jujutsu Kaisen. Rapidement, avant de commencer, pour les abonnés fidèles ou les nouveaux venus grâce à cette vidéo, j'ai décidé de me diversifier et ne plus être en exclu sur One Piece et quelquefois du Dragon Ball. Et pour commencer cela, on va causer Jujutsu Kaisen, car c'est énorme. Mais il y aura aussi d'autres mangas évoqués, notamment un petit manga français pour les prochaines vidéos. Pour cette première vidéo concernant nos exorcistes de Tokyo, j'ai choisi de commencer par les bases, c'est-à-dire ce qui permet de se foutre sur la gueule dans ce manga, l'énergie occulte. Même si pour certains c'est assez simple ou déjà acquis comme concept, je pense que le thème reste sympathique à traiter. Mais bref, assez parlé, on attaque maintenant. Du coup, c'est quoi et comment ça fonctionne l'énergie occulte ? Il faut savoir que tout humain possède des sentiments, certains joyeux, d'autres plus négatifs. Et ce sont justement à cause des sentiments négatifs que naît l'énergie occulte. Quand un humain éprouve diverses émotions néfastes, il crée un flux d'énergie. Suite à cette production, deux options se présentent. La première consiste à un amas de sentiments de diverses personnes qui se regroupent et forment une nouvelle entité nommée Fléau. Ils sont composés à 100% d'énergie occulte, formée à partir de la détresse des hommes. La deuxième option est la maîtrise de cette énergie qui permet de développer des facultés occultes. Les personnes pouvant réaliser ce genre de prouesse sont appelées les exorcistes. Et comme on combat le mal par le mal, seule l'énergie occulte peut tuer de l'énergie occulte. Soit un fléau ne peut être tué qu'en étant exorcisé. Allez savoir pourquoi, mais ce phénomène est majoritairement présent, voire exclusivement réservé au Japon. Et c'est dans ce pays qu'on retrouve le plus de fléaux et d'exorcistes. Serait-ce une critique de la société japonaise qui est toujours stressée par son mode de vie ? Concernant la partie fléau, je ne vais pas plus la développer, car elle peut avoir à elle seule sa propre vidéo. Après avoir vu c'est quoi de l'énergie occulte et comment elle se crée, nous allons comprendre son application. Je vous ai dit que seule l'énergie occulte permet de tuer un fléau. C'est pourquoi il y a une manière et tout un art de l'exploiter, la manipuler et de combattre avec. Les personnes y arrivant sont les exorcistes, et pour ce faire, il existe plusieurs domaines à maîtriser pour y parvenir. Le contrôle. Comme précisé avant, toute personne crée de l'énergie occulte. Nous avons vu comment ça marche. Et du coup, l'animé via Yuji nous a montré le style d'entraînement possible afin d'apprendre à contrôler notre énergie. Pour comprendre le concept et sa mise en application, je vais reprendre mot pour mot l'explication de Gojo. Satoru compare l'énergie occulte à l'électricité. Elle est de nature volatile et ne sert pas à grand chose sous sa forme la plus brute. Elle peut être par exemple utilisée pour lancer des décharges d'énergie, de la même manière que l'électricité est mieux utilisée pour alimenter les appareils électroniques. Je ne peux pas faire mieux concernant l'explication. Maintenant qu'on a compris la théorie et que nous arrivons à gérer notre flux occulte, ça nous apporte quoi concrètement ? Les personnes peuvent voir les traces ainsi que les fléaux eux-mêmes, mais aussi rentrer en contact physique et donc les blesser. Afin de combattre un fléau, il faut dégager de l'énergie occulte. Un exorciste à court d'énergie ne sera plus capable de le faire. C'est pourquoi, lors d'un combat, l'exorciste imprégnera de l'énergie dans ses poings ou une arme afin de blesser le fléau. La différence entre un exorciste lambda et un maître en la matière, l'un ne recouvrira que la partie rentrant en contact avec le fléau, l'autre imbibera tout son corps dans un flot d'énergie occulte. Pour la comparaison, on va du côté de One Piece avec le haki, soit les poings ou le sabre, et tout le corps recouvert pour toucher un logia ou se renforcer. La mise en pratique. Avec la fin de la précédente partie, j'ai déjà commencé à aborder la chose. Grâce à l'énergie, une nouvelle fois, deux options se présentent à l'exorciste. La première, la création de sorts. C'est l'utilisation ou la manipulation de l'énergie occulte à travers une certaine technique. C'est là que la comparaison avec l'électricité prend forme. Les sorts sont généralement assez divers, mais il existe des sorts communs, comme le sort d'inversion, qui reste cependant réservé à l'élite. Mais principalement, les sorts sont propres à un exorciste, voire sa famille, ou au style d'exorciste, par exemple des invocateurs. Pour illustrer, nous allons prendre Gojo, qui, grâce à son énergie, peut créer des sorts qu'il nomme rouges ou encore bleus. Pour conclure la partie sur les sorts, on peut donc distinguer plusieurs types de sorts comme les sorts innés, les sorts héréditaires, des sorts innés qui se sont transmis de génération en génération, les barrières magiques et les familiers. Nous allons prendre le temps pour une petite parenthèse sur les sorts afin de faire vraiment le tour et clore le sujet. Dans certains cas, l'énergie d'une personne peut posséder quelques particularités. L'énergie occulte peut prendre des propriétés assez étonnantes, comme devenir un élément, ou même une texture. Dans ces cas-là, elle prendra une autre forme que la simple aura classique qui émane du corps. Et non, je ne parlerai pas dans cette vidéo des extensions du territoire, le sujet mérite sa propre vidéo. Le deuxième cas consiste, comme j'en ai parlé avant, appliquer un flux d'énergie sur son corps ou des armes. Pour la comparaison visuelle, prenons l'aura dans Dragon Ball Z. Exemple d'application de ce style de combat, Yuji, qui a le niveau d'un exorciste de classe 1 sans avoir le moindre sort grâce à l'alliance de ses prouesses physiques et à l'énergie occulte. Par contre, cette maîtrise ne consiste pas juste à mieux taper.
L'énergie occulte peut notamment être utilisée pour améliorer sa perception et donc concentrer au niveau des yeux par exemple. Avec de l'entraînement, une personne peut également lire le flux d'énergie occulte dans le corps d'une autre personne et déceler la quantité d'énergie à sa disposition, ce qui permet de prédire ses attaques. Beaucoup plus simple que les sorts, n'est-ce pas? Donc pour récapituler un petit peu en bref, l'énergie occulte se crée à partir des sentiments négatifs. Quand beaucoup de personnes ressentent des sentiments négatifs dans un même endroit, comme par exemple les hôpitaux, toute cette énergie se reforme entre elles pour créer un fléau. Quant aux personnes qui arrivent à maîtriser ce flux d'énergie, ils deviennent des exorcistes. Et cette énergie peut être convertie en carburant afin de créer des sorts ou d'améliorer ses prouesses physiques, ses capacités de vision, de lecture, de combat. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je n'y vois pas grand intérêt de parler des serments ou encore du rayon noir. Avec Jujutsu Kaisen, lire un chapitre provoque une migraine à cause de la compréhension, donc je ne veux pas vous relancer une salve d'infos. De mon point de vue, vous avez déjà les grandes lignes et j'ai essayé de faire le plus simple et compréhensible possible pour vous. Par contre, si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes qui portent sur l'énergie occulte, dites-le moi en commentaire, pour que je vous le propose en vidéo. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis en commentaire pour qu'on échange sur le sujet, et je vous dis à la prochaine!